Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelque temps, je vous avais présenté ce poulailler en plastique recyclé proposé par la marque Nestera que je trouve vraiment parfait pour un petit élevage de poules à l'échelle familiale. Je vous avais fait une longue vidéo pour vous parler de ses nombreux avantages et je vous avais promis de vous faire un retour d'expérience à long terme. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un retour d'expérience complet parce que pour ça, j'aimerais l'avoir utilisé plus longtemps et que je puisse constater ce que ça donne à toutes les saisons. Mais je voulais quand même vous montrer en image l'un de ses principaux avantages selon moi, sa facilité de nettoyage. Aujourd'hui, c'est jour de nettoyage au poulailler et vous allez voir comme c'est facile de nettoyer à fond ces poulaillers. J'ai préparé tout le matériel dont j'ai besoin, donc une brouette pour mettre la litière souillée, un seau d'eau et une éponge. Inutile de mettre des produits nettoyants, toutes les surfaces sont lisses à l'intérieur de ce poulailler, donc un simple coup d'éponge suffit largement. Un arrosoir plein ou un tuyau d'arrosage si vous en avez un qui va jusqu'à votre poulailler. Un balai, celui-ci c'est le balai extérieur, évidemment, pas celui de la maison. Un seau de sciure et un seau de copeaux. Alors la sciure c'est pour le sol du poulailler, les copeaux c'est pour les pondoirs. J'utilise la sciure et les copeaux depuis peu parce qu'on a récemment trouvé une scierie locale où on peut récupérer ça gratuitement. Au contraire même, ça les débarrasse parce que c'est un déchet pour eux et ils savent plus quoi en faire. Je m'en sers donc pour les poulaillers, pour les clapiers des lapins, pour mettre au sol dans la serre, pour les toilettes sèches, bref c'est un vrai bon plan. Et pour finir, une pelle ou une raclette. Et c'est parti. Vous allez me dire, c'est pas super intéressant comme vidéo de regarder quelqu'un nettoyer son poulailler en temps réel. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le petit chronomètre que je vous ai mis juste en bas de l'écran et qui calcule en temps réel le temps de nettoyage de ce poulailler sans se presser et même en chipotant un petit peu sur les détails. Alors je commence par sortir un par un les bacs à litière qui sont dans le poulailler et par les gratter au-dessus de ma brouette avec ma pelle à grains plate là. Mais vous pouvez aussi faire ça avec n'importe quelle raclette ou spatule, ça fera très bien le travail. Après quoi je vais passer un coup d'éponge avec de l'eau claire, sans savon, sans produit, sans rien, sur les bacs juste pour enlever éventuellement les restes de fientes collées. Il n'y en a pas beaucoup et ça part très facilement puisque c'est du plastique complètement lisse. Sachez que les bacs dans ce poulailler c'est optionnel, si vous ne les prenez pas c'est tout aussi facile, j'ai déjà essayé sans mettre les bacs et à ce compte là ce que je fais c'est que je prends une grande raclette, je mets la brouette en dessous du poulailler et je tire toute la litière souillée avec les fientes directement dans la brouette. Voilà, les bacs c'est un confort mais c'est optionnel et c'est pas forcément indispensable, ça va pas vous compliquer la vie si vous les avez pas. Alors là aujourd'hui le poulailler est particulièrement sale, c'est fait exprès d'une part pour que ce soit représentatif de montrer que même après une semaine sans nettoyage particulier ça reste très rapide et très facile à nettoyer, mais sachez que si vous faites ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire passer régulièrement tous les jours ou tous les 2 jours pour enlever juste les fientes avec une petite pelle, ça va encore plus vite puisque vous n'avez qu'à vider les bacs, il n'y a même pas besoin de passer le coup d'éponge puisque vous n'avez pas de fientes collées ou très peu. Donc voilà, là c'est vraiment le nettoyage à fond quand le poulailler est très sale. Il est très sale aussi parce qu'en ce moment les poules sont en pleine mue, donc il y a plein de plumes dans le poulailler. Voilà, il y a beaucoup de déchets aujourd'hui, mais c'était justement pour vous montrer ce que ça donne quand le poulailler est très sale et que ça prend vraiment pas très longtemps quoi. Alors je me doute que pour vous ça aurait été plus agréable en accéléré plutôt qu'en temps réel de me regarder nettoyer mon poulailler comme ça, c'est peut-être un petit peu long, mais l'idée c'était vraiment de chronométrer la chose pour montrer à tous ceux qui n'ont pas encore de poules et qui s'intéressent à ce type de poulailler, combien de temps ça va vous prendre de nettoyer votre poulailler si vous le faites une fois par semaine, par exemple le week-end, quand vous avez un peu de temps pour le faire, pour ceux qui travaillent, souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en temps réel et avec le chronomètre. Désolée pour ceux qui trouvent ça un petit peu long. Alors une fois que c'est fait, je prends mon balai, mais j'aurais pu le faire aussi avec une simple raclette avec un long manche, j'en ai une aussi. Bon là j'ai pris le balai, tout simplement pour faire tomber les copeaux qui restent dans le poulailler, c'est-à-dire les copeaux qui sont tombés à côté des bacs.
Voilà, donc je passe un coup de balai. Là encore, l'intérieur du poulailler est complètement lisse, donc c'est très rapide. Il y a vraiment pas de difficulté particulière. Et ensuite, je passe un coup d'éponge sur les perchoirs. Alors là encore, en quelques secondes, hein, vous pouvez tout à fait déclipser et sortir les perchoirs pour les nettoyer à grande eau si vous voulez. Bon là, ils sont pas très sales. Je me contente de passer un petit coup d'éponge sur les deux perchoirs. Hein. Ça me prend 5 minutes, mais sachez que s'ils étaient vraiment très sales ou plein de fientes ou je ne sais pas, eh ben vous pouvez très facilement les sortir hein, pour les nettoyer à grandes eaux. Là encore, ça vous prend pas plus de temps. Vous l'aviez vu dans la vidéo où je vous montrais le montage du poulailler. Ces perchoirs sont fixés avec un petit clip de chaque côté, ça prend vraiment 1 seconde pour les retirer et les remettre. Hein. Enfin quand je dis 1 seconde, j'exagère peut-être un peu, mais allez, 10 secondes à tout casser. Ensuite, je vide mon seau à l'intérieur, hop, pour nettoyer le fond, enlever la poussière, etc. Et là encore, vous pouvez le faire avec, comme moi, un balai qui est spécifiquement destiné aux usages extérieurs ou avec une raclette à long manche. Je fais tout tomber pour retirer tout ce qui reste de copeaux. Il n'y a pas de fientes collées au fond du poulailler parce que j'ai les bacs, mais si vous n'avez pas les bacs, qui encore une fois sont optionnels, eh bien avec la raclette et un petit coup d'eau, vous pouvez très facilement tout décoller et tout faire tomber, il n'y a vraiment aucun problème. Ça se fait en 2 minutes, hein, c'est pas plus compliqué si vous n'avez pas les bacs. Ensuite, je remplis mes bacs avec la sciure. Moi je mets de la sciure, mais là on en avait parlé dans la longue vidéo sur les poules. Vous pouvez utiliser d'autres litières. Moi j'utilise toujours des litières que je peux ensuite réutiliser au potager, hein, c'est-à-dire que tout ça repart finalement après en paillage au potager. Donc j'utilise toujours des litières biodégradables, mais je sais que certains utilisent par exemple du sable et c'est tout à fait possible aussi, hein, ça il n'y a pas de problème particulier. Voilà, donc je remets mes bacs en place et ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à remettre ma porte. Alors comme vous le voyez, le fait d'enlever la porte à l'arrière, ça vous permet d'avoir un grand espace pour tout attraper très facilement et elle s'enlève et se remet en 2 minutes. Hop, vous la remettez en place, vous remettez les 2 petits clips qui permettent de la fixer et c'est terminé. Alors là, le pondoir était vraiment pas sale, hein. J'ai pas de poules, j'ai plus de poules qui viennent dormir dans les pondoirs et donc il n'y a pas de fientes dans les pondoirs. Mais je voulais le faire juste pour vous montrer que là encore, ça prend vraiment quelques minutes. Par l'intérieur, j'enlève les petits clips qui fixent les pondoirs. Hop, vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes, c'est très très rapide. J'attrape tout le bloc pondoir, je viens le mettre au-dessus de ma brouette et là je gratte avec ma pelle ou avec ma raclette pour faire tomber tout ce qu'il y a dans les pondoirs. Alors aujourd'hui je passe pas de coup d'éponge puisque comme je vous l'ai dit il n'y a pas de fientes dans les pondoirs, mais s'il y en a vous passez un petit coup de spatule pour nettoyer, un petit coup d'éponge, ça prend 2 minutes de plus, c'est vraiment très rapide. Moi je me contente de vider la litière, les copeaux qu'il y avait dans les pondoirs et je reviens remettre mon bloc pondoir en place. D'un seul bloc, hop, les petits clips. Si je les fais tomber, évidemment, ça prend plus de temps. Voilà, je les remets en place. Vous voyez qu'en même pas 1 minute, c'est fait. C'est vraiment très rapide. Et le fait que le bloc pondoir soit entièrement démontable comme ça en quelques secondes, c'est vraiment très pratique pour le nettoyage. Au début, j'avais des poules qui venaient dormir dans les pondoirs et qui du coup fiantaient la nuit dans les pondoirs. Donc c'est super pratique de pouvoir tout enlever comme ça pour pouvoir nettoyer correctement plutôt que de se pencher là-dedans, enfin, où ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le nettoyage. Donc je remets mes copeaux dans les pondoirs, je remets mon œuf factice et voilà, ça y est, c'est tout propre. Hop, je remets le toit du pondoir. Là encore, c'est vraiment super rapide. Alors ça, je sais qu'il y en a que ça chiffonne le fait que ce soit pas un toit qui s'ouvre, que ce soit un toit qui s'enlève, parce que pour récupérer les œufs, ça peut être plus compliqué. Mais sincèrement, c'est beaucoup plus pratique pour le nettoyage puisque tout se démonte quoi. Et c'est vraiment un avantage. Alors là, je chipote, hein. Franchement, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais il arrive, en tout cas dans mon cas, que certaines poules montent sur le toit du poulailler et s'installent là quand il fait beau pour profiter du soleil. Et donc, bien sûr, comme elles le font systématiquement, eh ben, elles font des fientes aussi sur le toit. Donc, je passe un coup de raclette, enfin de pelle à grains, là, pour décoller les fientes. Et hop, un coup d'arrosoir pour nettoyer le toit, qui soit pas plein de fientes. Alors, on n'oublie pas de fermer la porte, hein, pour pas inonder
inonder l'intérieur du poulailler bien sûr. Mais voilà, c'est la dernière étape. Alors vous voyez que là je chipote, hein, parce que ça dans le fond, si vous les laissez, bon c'est juste inesthétique, mais concrètement ça gêne pas du tout les poules qu'il y ait 3 fientes sur le toit. Et voilà, en moins de 8 minutes 30, le poulailler qui était quand même très sale est complètement nettoyé. Vous voyez que c'est vraiment très rapide, très pratique, ça demande pas de produits particuliers. Vous pouvez même passer un coup de jet d'eau complet à l'intérieur et à l'extérieur si vous avez un tuyau d'arrosage qui va jusqu'à votre poulailler. Moi c'est pas mon cas, c'est pour ça que j'y vais avec mon arrosoir et mon seau. Mais honnêtement, vu que tout l'intérieur du poulailler est lisse, c'est très facile à nettoyer et même si vous n'avez pas le jet d'eau accessible à portée de main, vous pouvez facilement nettoyer, très propre, très clean, il n'y a pas de problème, il n'y a pas non plus de problème de peau rouge, de parasites, comme je vous l'avais expliqué dans la grande vidéo de présentation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous chronométrer ça pour que les gens qui n'ont pas encore de poules, qui envisagent d'en prendre et qui s'intéressent à ce genre de poulailler, puissent avoir une idée du temps que ça prend d'entretenir un poulailler comme celui-ci avec une dizaine de poules, hein, puisqu'elles sont 10 là. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'elles sont 10. Maintenant, elles dorment toutes sur les perchoirs et sachez qu'elles sont 2 sur l'un des perchoirs et les 8 autres se mettent sur un seul perchoir. Donc dans la première vidéo, quand je vous disais que le nombre de poules qu'on peut mettre dans ce poulailler est déterminé par la longueur des perchoirs, vous voyez qu'ils ont encore été particulièrement généreux chez Nestera, puisque ce poulailler est donné pour 8 grandes poules, moi j'en ai 10, et il y a encore de la place sur les perchoirs si je voulais en mettre d'autres. Alors je sais que certains vont me dire « Ah là là, mais c'est de la maltraitance animale d'entasser les poules et tout », mais je ne les entasse pas, elles s'entassent d'elles-mêmes, là elles ont de la place, elles pourraient se mettre 5 par perchoir, mais non, il y en a 8 qui se mettent sur l'un et seulement 2 qui se mettent sur l'autre, quoi. Voilà, ça vous donne une idée. Et personne ne dort dans les pondoirs, personne ne dort au sol, elles dorment toutes perchées et vous voyez qu'il y a encore de la place. Alors évidemment, je le ferai pas parce que après c'est la surface du parcours hein, qui va poser problème. Moi, je peux pas en avoir plus d'une douzaine dans la surface de parcours que j'ai. Mais quoi qu'il en soit, le poulailler en lui-même, là c'est la grande taille, hein, la taille la plus grande, et bien sachez que vous pouvez facilement aller jusqu'à 10 poules, voire même 12 honnêtement. À mon avis, ça passerait bien. Sauf si c'est des brahmas ou des cochins, des très très grandes poules, mais pour les poules de taille classique, franchement, ça passe sans aucun problème. Voilà donc pour ce tout premier petit retour d'expérience après, ça fait combien de temps maintenant? 2 mois et demi, 3 mois d'utilisation de ce poulailler. J'en suis tellement contente que je vais remplacer les derniers poulaillers bois que j'ai par des poulaillers Nestera. Là, je vais en acheter un autre très bientôt et je vais aussi installer les portes automatiques. Donc ça, je vous le montrerai en vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle aussi que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% en utilisant le lien que vous trouverez soit dans la description, soit en commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Voilà, si vous passez par ce lien, vous aurez 5% de réduction qui s'applique automatiquement au moment de la commande. Donc ça, c'est pour ceux qui envisageraient d'acheter ce type de poulailler. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.